ici, en Europe, il y eut une grande peur. C'était dans les années 60 du siècle qui s'écoule. Devant le flot toujours montant des voitures, on voulut les parquer avant d'installer les hommes. Au besoin, il fallait prévoir des tailles de transition, faire passer hommes et marchandises d'un véhicule à l'autre. Les cases étaient remplies, le jeu était fini, l'espace n'était plus flou. Pour votre tranquillité, nous vous recommandons de ne laisser aucun objet de valeur dans votre véhicule. Merci. Devenue objet, la ville divisée, segmentée, assignée à une utilisation stricte et limitée de ses espaces, ne peut plus s'ouvrir à autre chose. Elle résiste, refuse de se prêter. Elle ne connaît plus le bariolage des sons, des mouvements, des couleurs, des activités. Pourtant, les hommes ont besoin d'être tout à la fois. C'est un trait de leur sociabilité. Où suis-je? Au village. On s'efforce de recréer le village au milieu des tours. Les appellations ici sont éloquentes. Olympiade, Cerclade, Cyclade, Forum où personne ne prend la parole. Parvis qui font mouvoir les cieux, parler des gens absents.
Si l'on veut prolonger l'expérience des dalles, il faut se défaire de leur aspect terrasse réservée, refuge contre les véhicules. La terrasse classique servait à voir, au loin. Elle ouvre sur l'horizon. La terrasse de Ville Nouvelle regarde les temples de l'acropole moderne, les sièges d'administration, les banques, les centres commerciaux. L'œil se regarde lui-même. La dalle était la réponse appropriée à la question d'un moment, quand la production, les déplacements, l'organisation sociale étaient encore dans le prolongement direct du XIXe siècle européen. La réponse était juste dans un monde à l'étroit. La seule intervention possible, ce n'est pas l'agrémenter, ce pourrait être inventer une nouvelle dimension, la rendre vertigineuse, babélienne, projet d'éblouissement collectif. La dalle recoupe malgré tout un rêve ancien, celui des jardins suspendus, celui aussi de la ville haute, refuge militaire et sacré de l'acropole, de l'oppidum ou du Capitole, de la ville aux perspectives dégagées qui domine un paysage. Un sol dépouillé de son humus et de sa végétation naturelle devient une latérite stérile. Brusquée dans ses lenteurs, forcée dans son irrationnel, la ville sédimente mal. L'espace cessait d'être souple, on le fragmenta selon des fonctions limitées, comme on avait divisé le travail avec le taylorisme. Un espace pourtant ne produit pas, n'a pas à produire. Ce n'est pas simplement le lieu où s'exerce une fonction, mais une réalité beaucoup plus complexe.
ciel lui-même n'est plus très certain. Tout est plan occupé, il n'y a plus de plan absent. Au contraire de l'enthousiasme un peu naïf des années 60 et de ses réponses trop locales, nous mesurons aujourd'hui des problèmes qui touchent au changement même du monde. L'effet de serre, la désertification, les grandes migrations de population, les concentrations urbaines accélérées. Dans cette perspective, même les villes moyennes d'Europe sont à repenser.